Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette méditation que nous avons inversée donc avec le GDM comme je vous l'ai indiqué sur messagerie, donc du 24 mars 2020. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons été bien pris au téléphone toutes et tous et donc oui, on n'a pas eu le temps de finir de préparer le GDM, donc mais c'est pas grave, on va le remplacer par comment dirais-je, la 5e méditation que l'on fait. Alors on a pour un petit moment parce qu'il y a 285 poèmes et nous en sommes au 5e, donc du livre sur les psaumes des temps modernes de notre ami et pasteur Jean-François Denis. Donc sans plus tarder, donc nous allons commencer et donc nous allons lire, comme je vous l'ai dit, le poème 5 s'intitulant La langue. Alors il y aurait tellement de quoi dire, alors on va devoir raccourcir bien sûr parce que le poème est déjà long et il y aurait tellement de choses à dire. Alors donc, allons-y. La langue. Père, ma langue peut être parfois si mauvaise qu'il lui arrive trop souvent qu'elle biaise dans la critique et le murmure, plutôt que d'abattre des murs. Père, pardon pour cette médisance, pour ce manque de méfiance, pour ce manque de vigilance, et pour cette tolérance accompagnée de nonchalance. Cette nonchalance à médire plutôt que de bénir, cette nonchalance à maudire plutôt que de réfléchir avant d'agir. Alors que tu m'appelles à luire, à reluire et éblouir, apprends-moi à travailler, à encourager et à édifier, de concert et en unité, avec respect et dignité. Aide-moi à bâtir et à réparer tous ces ponts que nous avons malheureusement brisés, ce qui a eu pour résultat de nous séparer, plutôt que de nous rallier, à la cause du Christ, qui s'est volontairement livré afin de nous justifier et de nous sauver. Apprends-moi à pardonner, à moi-même et à ceux qui m'ont offensé. Apprends-moi à fêter et à célébrer ta présence et ta divinité, tout en acceptant ma nouvelle identité. Père, que je puisse constamment marcher dans tes voies et être libéré de ce poids qu'est le péché, afin d'entrer dans ta parfaite volonté. Protège-moi de mes ennemis qui en veulent aujourd'hui à ma vie. Protège-moi tout autant de moi-même, par amour pour toi que j'aime. Je choisis de t'aimer et de te suivre sans jamais vouloir te fuir. Je me sens si bien sous ta tutelle, protégé à l'ombre de tes ailes. C'est pour cela qu'à ton autel, je me suis livré tel quel, afin de vivre cette relation authentique et réelle qui est, sans aucun doute, la relation d'amour la plus belle. Que notre langue serve donc à bénir plutôt qu'à maudire, qu'elle apprenne à réfléchir avant de dire, qu'elle apprenne à applaudir avant de punir ou d'assouvir, parce que nous sommes tous appelés à luire, reluire et éblouir. Merci Père, merci Seigneur, merci pour ce poème, merci. Alors, on n'a pas énormément de temps, donc on a du temps, mais le but c'est de ne pas faire trop long. Alors il y a tellement de choses à dire dessus, mais cela m'a tout de suite, quand j'ai lu le poème, ça m'a tout de suite dirigé, c'est une évidence, dans ce que dit l'apôtre Jacques dans le chapitre 3,
On va lire à partir du verset 2, par exemple. Donc Jacques, chapitre 3, à partir du verset 2. On peut lire même jusqu'au verset 12. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc là, rien que là, un cheval fougueux, ou quel que soit le cheval que l'on peut avoir ou regarder, eh bien on s'aperçoit que si on veut le diriger, la seule façon, c'est de d'avoir les rênes pour le diriger. Et ces rênes, ce mors, est dans la bouche, parce que c'est ça qui le dirige. Nous continuons. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Oui, on le voit dans les courses même qu'il y a dans les courses nautiques ou autres, ou même dans les bateaux de plaisance. Eh bien oui, le gouvernail par rapport à la grandeur du bateau est tout petit. Et quel que soit, je dirais, le vent qu'il peut y avoir, suivant d'où vous dirigez le gouvernail, c'est la direction qui sera prise par le bateau. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Quand je lis ça, ça me fait penser, on parle de feu, ça me fait penser à ce qui s'est passé cette année, en début d'année. C'est tellement déjà passé de choses avec l'Australie. Un petit feu qui a embrasé des centaines de milliers d'hectares. On s'est même demandé si toute l'Australie, à un moment donné, on voyait la carte avec tous les feux qui étaient marqués. Il y en avait tellement. On avait l'impression que c'est l'Australie tout entière qui brûlait, qui a ravagé, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais si je ne me trompe pas, 1 milliard d'animaux. Peut-être même plus. Un feu. La langue est comparée à ça, à un feu. Un feu qui souille tout le corps. Qui souille tout le corps. Et embrase tout le cours de l'existence. La langue est comparée à un feu. Et même il est dit embrasée qu'elle est par la géhenne. Embrasée qu'elle est par la géhenne. Quand on parle de la géhenne, on parle du feu de l'enfer. Voilà à quoi est comparée la langue, si on n'y fait pas attention. Et ce n'est pas nous, humains, qui pourrons la maîtriser. Il n'y a qu'une seule personne qui peut la maîtriser. C'est la parole, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, en venant dans la présence de notre Père. Nous poursuivons la lecture au verset 7. Il est même dit, on peut même dire au verset, chapitre 4, verset 11, pour compléter ce que l'on vient de dire, il est dit « Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Il est précisé, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Donc sache te taire. Arrête de juger. Arrête de juger. Ce n'est pas toi qui dois juger. Ta parole te dit, qui es-tu pour juger le prochain? Qui es-tu? Donc au verset 7, il est écrit, toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est fort. La langue est indomptable. À cause de la langue, il y a des mauvaises conversations. Ça montre la puissance que l'on peut avoir avec la langue de la médisance. D'où le fruit de l'esprit. Rappelez-vous dans Galates 5,22, le dernier fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est important. Mais pourtant, la parole dit que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. On peut voir dans Romains 3, au verset 11, dans Romains 3, verset 13, il est dit que leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Voilà, la langue est comparée à un venin d'aspic. Venin de serpent. Il est dit que avec la langue, ils usent de tromperie. Voilà l'effet de la langue. Perverse. Et donc on vient de dire au verset 10 de la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? On avait pu le voir avec les eaux de Mara, avec le peuple d'Israël dans le désert. Ils ne pouvaient pas boire. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à murmurer, à critiquer, à insulter Moïse. Et au travers de cela, l'Éternel. Oui, les eaux amères de Mara. Et comment ça a été adouci? On l'avait vu. Par le bâton, symbole de notre Seigneur Jésus, qui rend l'eau amère douce, qui rend l'eau amère douce. Oui. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Alors oui, on a pu voir tout cela. Déjà, on a pu en parler. Sachons, comme nous l'avons lu dans le poème, dans le psaume 5, on peut même le reprendre en partie, eh bien, venir, utiliser notre langue, oui, notre bouche,
pour construire. Un peu comme Barnabas, qui était un bâtisseur de ponts. Alors, non pas un bâtisseur de ponts à construire des ponts, mais un bâtisseur de ponts parce que on peut se poser la question, est-ce que l'apôtre Paul serait devenu ce qu'il est devenu si Barnabas n'avait pas mis sa langue à un moment donné au bénéfice de la construction de ponts, de relations entre Paul et les apôtres. Barnabas, ce bâtisseur de ponts, oui, qui a trouvé les mots justes entre Paul et les apôtres, qui a construit, qui a, oui, cassé des murailles qui s'étaient construites. Que notre bouche, et encore plus notre langue, soit là pour encourager, édifier, avec respect et dignité. Donc oui, demandons à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, comme il est écrit, de nous aider à bâtir et à réparer tous ces ponts que nous avons malheureusement brisés, et ce qui a eu pour résultat de nous séparer plutôt que de nous rallier. La langue doit être un signe de ralliement, et non pas pour semer la zizanie. C'est ce que l'ennemi veut, au travers de sa langue, au travers des paroles prononcées. Semer la zizanie. À l'époque du peuple d'Israël, on le voit avec le premier martyr, Étienne, il a été lapidé. Lapidé. Et pourtant, de sa bouche, il ne les a pas maudits. Il a demandé, en voyant les cieux ouverts, de les pardonner. Et combien de fois nos paroles, notre langue, sont comme ces pierres qui lapident la personne à qui nous envoyons ces mots à la figure. Oui. Alors, combien de fois nous sommes prompts à regarder ou à entendre en disant « Qu'est-ce que c'est atroce, ces personnes qui lapidaient, encore aujourd'hui dans certains pays. » Oui. Mais quelque part, nous faisons la même chose avec notre langue, que nous n'arrivons pas à tenir. Comme on dit souvent, il est facile de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin et on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre. Alors sachons utiliser des bonnes paroles. Comme on le prie chaque jour avec mon épouse, sachons que notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Seigneur, notre Père, nous mette une garde à notre bouche, un ange à notre bouche, afin que celle-ci soit couverte par le sang de Jésus, le sang précieux de notre Seigneur Jésus, et que de celle-ci, de sorte que des paroles remplies d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, pleine de maîtrise, comme on vient de le lire dans la parole. Des paroles positives, de sagesse, des paroles de bénédiction. Et de rejeter tout mensonge, toute bouffonnerie, toute parole négative, toute parole de condamnation, les murmures, les jugements, les critiques,
comme on vient de le lire. Terminez tout cela. Appliquons-nous, comme la parole le dit, à tenir notre langue et que de celle-ci ne sortent que des bénédictions. Alors, si nous ne pouvons pas le faire, et ce qui est une certitude, sachons venir demander à ce que notre Père, dans le nom de Jésus, et que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise à chaque seconde de nos vies à faire preuve de sagesse, afin avant de parler, de réfléchir. Car les mots lancés, nous ne pourrons jamais les récupérer. Jamais. Il est dit même dans la parole et dans le livre des psaumes du temps moderne de notre pasteur Jean-François Denis que, attention, parce que c'est un péché. Oui. Et le salaire du péché, c'est la mort, la géhenne. Donc attention, attention. Donc sachons recevoir ces paroles de sagesse, de la parole de notre Seigneur, notre Père, et en tenir compte, afin de nous améliorer, toutes et tous. Nous allons terminer par la prière. Excusez-moi, petit problème, je n'arrive pas à retirer le micro. Merci. Merci Seigneur encore pour cette méditation ce soir et merci encore d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles à la parole afin que nous puissions vraiment la mettre en pratique chaque jour dans nos vies et que nous nous servions de notre bouche pour bénir, pour parler de toi aux uns et aux autres, pour parler de toi aux personnes que nous ne connaissons pas encore, alors pas au jour d'aujourd'hui puisque nous sortons nettement moins, et voire presque plus du tout, mais aux personnes que nous pouvons rencontrer. Parler de toi, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Oui, que nous nous servions de notre bouche pour bénir toutes les personnes qui nous sont proches, mais aussi celles que nous connaissons. Oui, Seigneur, vraiment, garde vraiment notre bouche, mais vraiment cette garde afin que, comme nous l'avons dit, que de notre bouche, de notre langue, nous ne prononcions que de bonnes paroles, les uns envers les autres, que ces paroles que nous allons prononcer, que nous prononçons, soient vraiment bonnes pour celles qui sont en face de nous, qui sont à côté de nous, et qu'au lieu de casser ces personnes, eh bien que nous les faisions grandir, non pas nous les élevions, mais nous les fassions briller. Que ce ne soit pas des paroles trompeuses, des paroles fausses, mais des paroles vraies qui sortent de notre cœur. Alors oui, merci de garder vraiment notre bouche de toutes ces mauvaises paroles et que vraiment nous puissions, à travers nos paroles, à travers ce que nous disons, prononcer l'amour que toi tu as pour nous et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc c'est terminé pour ce soir. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit. Rendez-vous demain, donc, soit pour le GDM, soit pour une méditation. Nous verrons bien, je vous en informerai, tiendrai au courant en tout cas dans la journée. Portez-vous bien, restez sages, ne prenez pas de risques. Bon courage pour ceux encore qui travaillent.
Et un petit bonjour aussi, parce qu'il est 6 heures de moins donc là-bas. Donc c'est encore le début de l'après-midi au Canada. Je crois que j'ai pas eu de nouvelles, j'avais demandé mais j'ai pas encore reçu de nouvelles. Je crois que le confinement a été aussi en partie en tout cas mis en place au Canada. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les jours à venir. En tout cas, soyez prudents, soyez sages. Portez-vous bien et n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, notre téléphone est toujours là, vous le savez, donc n'hésitez pas et prenez contact s'il y a besoin. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, au revoir.